frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Alors le titre est « Dieu est amour ». Le verset d'ouverture est pris dans 1 Jean chapitre 4, des versets 7 à 8. Je vais vous le lire. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Ici, pasteur va nous enseigner. Il dit, l'amour est la totalité de la nature de Dieu. C'est bien au-delà du fait d'avoir l'amour dans son cœur ou la capacité d'aimer. Cela signifie qu'il est la personnification de l'amour. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il n'a pas la capacité de haïr. Il est impossible pour Dieu de haïr. La haine vient des ténèbres. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. On peut le lire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alléluia. Quelqu'un peut faire référence à Romains chapitre 9, verset 13 et dire, « Mais Dieu n'a-t-il pas dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü ?» Vous pouvez lire Malachie chapitre 1, des versets 2 à 3 pour approfondir cela. C'est là que vous voyez l'importance de comprendre la place de la poésie et de la prophétie et la dichotomie d'expression dans les Écritures. Le langage des prophètes de l'Ancien Testament ne doit pas toujours être interprété au premier degré. Vous devez examiner les paroles d'autres prophètes pour les interpréter. Vous devez également analyser leur communication en accord avec la révélation de Dieu que nous voyons dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus. Dieu est amour. Quand le Saint-Esprit vous révèle Dieu et que vous apprenez à le connaître, son amour vous dominera. Parce que plus vous l'aimez, plus vous devenez comme lui. Lorsque vous méditez sur son amour pour vous, vous verrez que vous allez démontrer le même amour dans votre vie. Vous êtes un produit de l'amour. Que l'amour de Dieu dans votre esprit vous domine entièrement, totalement. C'est quelque chose que vous devez faire. La Bible nous dit de ne pas aimer seulement en parole, mais d'aimer aussi en acte. Vous pouvez le lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. Soyez comme Dieu, dont l'essence est l'amour. Parce que tel il est, tel vous êtes. Tel vous êtes dans ce monde. Pour approfondir le sujet, nous avons 3 versets que Pasteur nous recommande. Nous avons Jean chapitre 15, verset 13. Nous avons Jean chapitre 17, verset 23. Et nous avons enfin 1 Jean chapitre 4, verset 16. Je vais lire avec vous Jean chapitre 15, verset 13. Je vous le lis. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alléluia. Vous pouvez prendre s'il vous plaît la prière avec moi. L'amour de Dieu est exprimé à travers moi aujourd'hui. Ma communication, mes actes et tout ce qui émane de moi sont des expressions de la nature, amour de Christ qui est dans mon esprit. Je suis l'incarnation et l'expression de l'amour du Christ. Alléluia. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à la prochaine.
On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole.